Voilà. En tout cas, bonjour, bonsoir à tous et à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, nous sommes là pour Macadabre. Macadabre, qu'est-ce que c'est? C'est un JDR tout à fait sympathique, si je puis dire, où la mort attend nos joueurs au moindre coin de rue. Et aujourd'hui, nous sommes avec eux. Nous avons du coup avec nous Dr Zakariette, aka Miuto. Miuto. Allô? Aïe, Ah, ça va, ça va, ça va. Non, non, on t'avait pas J'ai entendu. dit oi. Non, bah, Ah, ok. aka Miuto. Guizou, enfin Dr Frederica, aka Guizou. Ça compte pour le contrôle. J'ai cru que t'allais dire ça compte quand même que pour un. Docteur Neviloniac, aka Timoniac. Et en dernier, Docteur Aude, aka Kuroneko. À chaque fois, je suis sur le point de dire Neko Kuro ou un truc dans le genre, mais non, c'est Kuroneko. C'est pas grave, il y en a qui le font. C'est moi. Je vais essayer de t'appeler Kuro tout simplement. Je vais essayer de le Tu peux retenir dans mon m'appeler cerveau. Kuro. Tout le monde m'appelle Kuro tout le temps. C'est pas simple. Voilà. Bref, mesdames, messieurs, du coup, nous allons commencer cette merveilleuse aventure. Je vous vois parler dans le chat là. Qu'est-ce que vous faites? Non, non, rien du tout, pardon. Je pensais que vous parliez dans le chat parce que je voyais des notifs, mais pas du tout. Nous allons commencer par les choses très simples. Nous allons présenter du coup vos personnages à tous. Nous allons commencer d'abord du coup par Miuto, aka Dr Zakariette. Le Dr Zakariette est une femme avec des bras de longueur différente, le gauche qui est court et le droit plutôt long. Il faut savoir que c'est une experte, sa classe est experte, sa spécialisation est droguée, elle a une aspiration qui est égo, et tu as une réaction au stress qui est le Crohn, la maladie de Crohn, pardon, Crohn, pas Crohn. Je vais vous expliquer petit à petit le principe le principe de toutes ces classes-là, c'est qu'avec toutes ces classes-là, il a des compétences suivantes. Lire et écrire, extrêmement important, puisque lire et écrire, c'est lambda. C'est-à-dire, par exemple, Timoniac, tu remarqueras par exemple dans tes compétences, tu n'as pas lire et écrire. En tant que... Voilà. Donc, c'est quelque chose que, par exemple, seul le docteur Zakariette pourra faire, ou les autres. Si, en tout cas, vous l'avez. Faut savoir que tu sais tout ou presque. Alors, tu pourras me poser quelques questions, je te répondrai par rapport en te servant d'encyclopédie, puisque c'est pour ça que tu sais tout, c'est parce que tu es une encyclopédie, mais aussi parce que tu es un expert. Tu as des connaissances pratiques médicales, c'est important de souligner le mot pratique. Tu as aussi en compétence une résistance aux drogues et une connaissance des herbacées. Donc, sur ce niveau-là, voilà, c'est très bien. Ensuite, tu as des capacités. Tu es particulièrement sûr de toi en tant qu'expert, ce qui fait que tu peux ignorer un géostress qui arrivera plus tard. Ce qui fait aussi que tu peux... Le truc étant que tu as eu le truc pété, parce qu'en tant que drogué, tu peux ignorer une deuxième fois un géostress. Sur cette partie. Pas par session, hein, je rappelle, par partie. Donc ça, c'est fait. Les capacités sont faites. Les équipements, vous avez tous en soi le même type d'équipement, sauf... vous avez tous le même type d'équipement, sauf certains petits trucs selon vos compétences et votre spécialisation. Donc toi, ça va être l'encyclopédie et la pharmacopée. Faut savoir que l'aspiration, pour ceux qui ne connaissent pas le JDR, ton aspiration, vos aspirations à vous tous, je ne sais plus ce que vous avez tous. Rappelez-moi rapidement dans l'ordre d'abord Miuto. Ego. Guizou. Challenge. Timoniac. Et Kuro. Pour être encore plus redondant, le challenge. Ok. Donc faut savoir que l'aspiration sera la façon dont doivent se comporter nos joueurs durant cette partie. Nos médecins. Voilà, c'est du RP, d'une certaine manière. Ensuite, il y a la réaction au stress. Il faut savoir que dans cet univers de Macadabre, vous tomberez sur des choses, comment dire, qui mettront à rude épreuve votre mental. Quand ceci arrivera, je vous dirai à tous de tirer un dé de 6. Un dé de 6 et si... et selon une certaine circonstance, si vous loupez, vous aurez du coup cette fameuse réaction au stress qui vous donnera du coup la situation suivante qui est juste en dessous en gros du nom de votre réaction au stress. Dans le cas par exemple de le docteur Zakariette, la docteur Zakariette, pardon, la personnage se défecte dessus, utilise sa caractéristique corps pour tout le reste de la scène en lieu et en place de l'esprit.
D'ailleurs, je vais en profiter pour expliquer maintenant les caractéristiques pour vous tous. Il faut savoir qu'il y a 3 caractéristiques dans ce jeu et ça se joue en dé de 6. D'habitude, ça se joue sur des dés de 100, tout type de JDR. Ou dés de 20 si vous êtes américain, mais les Américains, on s'en fout. Il y a l'âme, le corps et l'esprit. L'âme sont du coup ce qui va, ça va être leur stat pour ce qui est de leur santé mentale, tout ce qui est mental, etc. et santé mentale. Le corps, ça va être en effet pour les stats de corps, c'est en quelque sorte leur point de vie. Bon, on va en parler. Et l'esprit, c'est avec quoi, c'est ce qui va leur permettre d'utiliser leurs 5 sens. L'esprit est là une des stats les plus importantes puisque c'est celle-là qui va vous permettre en gros de faire la plupart de vos jets. Voilà, c'est à peu près tout. Passons au suivant maintenant. Docteur Frederica. Frederica est une femme grande mais fine. C'est aussi une étudiante. Elle est pieuse, son aspiration est challenge, sa réaction au stress est Kron. Enfin en tout cas moi c'est ce que je vois, c'est bien ça? Oui. Oui d'accord, ok. Parce que je crois qu'il y a des trucs qui sont pas mis à jour, mais c'est pas grave. Ça va tes caractéristiques, vous les voyez, j'ai pas besoin de vous les expliquer. Tes compétences sont lire et écrire, important. L'observation, tu es quelqu'un qui sait observer. Tu as des connaissances théoriques médicales, important ça aussi à prendre en compte. Ta capacité, en tant que... Alors attends. Ok. Non parce que du coup j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui ne sont pas... Voilà, il y a des trucs qui s'étaient pas mis à jour. Hop, pardon. Ok. Tes compétences, du coup, tu as aussi des connaissances en tant que pieux, des connaissances religieuses, c'est-à-dire que tu connais la religion de ce monde, et tu maîtrises toutes les prières qu'il y a à savoir à maîtriser. Tu as des capacités, du coup, une première capacité en tant qu'étudiant, tu peux, au début de cette partie, je te demanderai, et d'ailleurs je vais te demander maintenant de le faire, de me lancer un dé de 6. Allez. Il faut savoir quelque chose, mesdames et messieurs, c'est que ce dé de 6, en gros, il va tirer, c'est-à-dire que pendant l'aventure, pendant toute la partie, pas la session, la partie, je rappelle, il pourra me poser n'importe quelle question et je répondrai, enfin une réponse fermée et je devrais répondre que par oui ou par non. En tout cas, ça m'est possible. Allez, let's go. Note-le quelque part, du coup. Prends des notes quelque part, tu C'est pourras me fait. poser 4 questions durant toute la partie. Sa capacité en tant que pieux fait que ça lui permet à une personne de regagner l'intégralité de ses points de corps une seule fois par partie. Lui ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Son équipement, c'est l'équipement de base, mais il faut savoir qu'en tant qu'étudiant, il a un grimoire vierge ainsi qu'une plume et un encrier. Son équipement aussi en tant que pieux, ça veut dire qu'il a un chapelet, une bible de Solaria, qui est la religion de ce monde, et un fouet épineux, qui est une arme en plus. Donc bon à prendre en compte. Voilà. Ensuite, Monsieur Neuvilloniac. Docteur Neuvilloniac. Docteur Neuvilloniac est un homme, avec 2 bras de longueur différente aussi, et c'est un cobaye. Sa spécialisation est un maître animal, il a son aspiration ego, il a subi une humiliation, il entend bien la laver, et il est lâche en réaction au stress. Le fait d'être lâche fait que la personne fuit immédiatement une scène et part se cacher pendant toute la durée de la scène. C'est-à-dire que potentiellement si Timoniac se loupe, vous ne pourrez plus l'avoir avec vous. Alors j'ai pas expliqué la maladie de Crohn. La maladie de Crohn en gros intervertit les points le corps et l'esprit. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu d'utiliser votre capacité d'esprit pour faire vos actions, vous utiliserez vos points de corps. Si vous avez la maladie de Crohn. En tant que cobaye, mon cher ami, tu as une compétence de survie. C'est-à-dire que tu te connais en survie en tout cas. Tu as, en tant que maître animal, tu as une connaissance d'animaux et tu maîtrises le dressage. Qui te permet d'ailleurs d'avoir, lors de cette aventure, un ou des animaux qui pourront t'aider à partir du moment où tu les appelles avec le sifflet qui t'a été donné. Aussi en tant que cobaye, tu es particulièrement résistant. Ça veut dire que tu peux rester en vie à 0 point de corps, qui normalement signifie la mort pour vous tous. Et du coup, pour te tuer, il faudrait que tu tombes à -1. Sauf que ça, le fait de tomber à -1, tu ne peux le faire qu'une seule fois par partie. Okay. Ensuite, nous avons Docteur Aude. Oui. Aude est une femme qui a une longue écharpe écarlate autour du cou. C'est leur signe particulier d'ailleurs. Si vous ne savez pas, c'est une étudiante, c'est une chimiste. Son aspiration est le challenge. Elle aime se mesurer au danger.
Défier ses peurs et affronter ses adversaires. Ça aurait été très drôle, je trouve que t'as un accent espagnol avec ce truc-là. Avec en plus ton écharpe écarlate longue. Et... Au bout d'un moment, je vais en avoir marre pendant toute la soirée. Et sa réaction au stress fait qu'elle est hystérique. Le fait d'être hystérique fait que la personne hallucine et n'est pas capable de faire la différence entre ses ennemis et ses alliés toute la durée de la scène. Après chaque action, D'accord, c'est le truc le plus chiant. en gros, à chaque action que tu feras, je te demanderai de faire un jet d'esprit. En plus, si tu te loupes sur ton jet d'esprit, ton action sera probablement différente de ce que tu pensais. Ensuite, tes compétences, on l'a déjà vu ça d'ailleurs, en tant qu'étudiant, tu es lire, écrire, observation, connaissance théorique, médicale. Par contre, cependant, en tant que chimiste, tu es habile de tes petits doigts, et tu as des connaissances chimiques. Tu sais comment fonctionne, tu vois, si tu mélanges tel truc avec tel truc, la térébenthine avec, je sais pas, du jus de carotte, bah tu sais que ça ferait un bon onguent. Imaginons. Ok. Tu sais que ça fera un bon onguent, mais après tu sais pas l'appliquer. Par contre, ça c'est le problème parce que vu que tu as des connaissances théoriques médicales. Voilà, moi je le donne et je laisse les gens se démerder avec. C'est ça. Tu as des capacités. Tu as le fameux D6 que je vais te demander de lancer, où tu pourras me poser des Allons-y. questions. C'était... Ça Ah oui, c'était ça. D6. Un seul D6. Je- Tu as fait 4 aussi. Donc Bah, tu pourras me pareil. poser 4 questions durant la partie entière. C'est quoi déjà les capacités de notre expert de notre groupe, c'est-à-dire Aka, notre cher Zachariep, qui est visiblement l'expert de ce groupe. Alors, Je Zachariep, sais tout sur tout. Ah, particulier. c'est ça, donc tu sais de base les trucs sans poser de questions, c'est ça? En fait, il sait tout tant que, en tout cas, c'est dans les connaissances de ce que vous avez. Eh bien, nickel. Est-ce qu'il peut être notre chef de groupe? T'es sûr? Bah, ma logique partait déjà de ce principe de... Il y a un expert, 2 étudiants et un débile. On verra. On verra. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Du coup, d'ailleurs, oui. Aude. Oui. Faut savoir que sur toi, en tant que chimiste, tu possèdes des potions que tu Oui. peux lancer. En gros, quand tu seras au combat et que tu veux l'utiliser, je te demanderai de faire un dé de 6 et ce sera le nombre de potions que tu auras, enfin de concoctions que tu Oui. auras préparées pendant cette scène. Oui, et si je me souviens bien, c'est un seul type de potion. Voilà, c'est au moment où tu veux les utiliser, tu feras un dé de 6 et Oui. on verra combien de potions tu as préparées pour cet endroit. Faut savoir aussi que d'ailleurs tu peux aussi utiliser ces fameuses tu as en tant que chimiste, tu as une préparation chimique sur toi. C'est l'équivalent, on va dire, d'un peu d'adrénaline. Et au lieu de subir une blessure, tu peux sortir de ta poche cette fameuse potion d'adrénaline, je vais l'appeler comme ça, qui te permet Oui. de te sauver la vie pour ce tour. Oh là là. Une seule fois. Oui. J'ai juste à le dire et je la prends. Ouais, tu dis non, Oui, non, non, je refuse de prendre des Ok, dégâts, d'accord. j'utilise ma fameuse potion de je sais pas quoi. Ok, etc. il n'y a même pas de jet à faire, c'est gratuit. Voilà. Trop gentil, trop aimable. Je crois que c'est à peu près tout. Maintenant, et si on parlait de l'or? Ah, moi j'aime bien le là. Le lore. Moi, je préfère l'argent. L'argent, c'est bien aussi. On aime l'argent. Vous êtes des médecins de la peste. Simplement. Vous faites partie d'une... Oh, mais non. Ah, j'en entends un qui baille là, il est ban direct. Oh, j'avoue. Quel enfoiré. Le monde qui est grand cul, cavalier. Alors, faut savoir un truc, quand vous devrez vous parler entre vous, vous devrez vous appeler que par vos noms de docteur. Donc retenez-les bien. Et de toute façon, vous les avez à gauche, donc vous savez ce qu'il en est. Heureusement que c'est marqué. Voilà. Mhm. Alors, je vais vous amener du coup à notre prochaine scène. À notre prochaine carte. Tac, tac, tac. Et voici. Nous voici sur la carte de la province de Sainte-Voile. Vous l'avez de base avec vous.
Au moins, vous savez où est-ce que vous irez. Tac, 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 tac. Il faut savoir un truc, c'est que cette province vous y avait été envoyée par le roi lui-même. C'est cette fameuse province, c'est une région. Le seule chose que vous en savez, parce que c'est un comté voisin, c'est une région verte, humide, couverte d'épaisses forêts et de massifs montagneux, où on suppose qu'il y fait bon vivre. Il y a une certaine humidité qui reste à travers l'année, dû au fait que c'est une région assez humide, mais dans la globalité, les nuits sont assez fraîches et sans vent. Il n'y a pas vraiment de quoi se plaindre en termes de température. Vous avez été envoyé ici par le roi lui-même en question, qui parce que lui et sa cour se plaignent justement d'avoir une chier de réfugiés qui arrivent dans le pays, qui viennent de cette province de Sainte-Voile. Aucun des réfugiés n'est capable de dire réellement ce qu'il se passe sur cette province. Et le roi, n'ayant pas envie de s'emmerder avec cette région qui pour lui n'a réellement aucune valeur, s'est décidé d'envoyer les personnes qu'il considère comme étant des païens / des amis des sorcières, c'est-à-dire les médecins de la peste. C'est vous. C'est à peu près ça l'idée. Simplement, en gros, on vous considère comme de la pitance. Vous ne servez à rien. En tout cas, d'après le roi. Non, nous sommes de la chair à canon. C'est ça, exactement, de la chair à canon. Non, on est le 10e groupe et on est que la 10. Votre but, simplement, c'est que la seule chose que vous avez réussi à savoir sur ce terrain, c'est que la seule chose que vous savez, c'est qu'il semblerait qu'il y ait une sorte de peste. Et le truc étant que le roi, après avoir su qu'il y avait une peste, et que c'est en plus de ça que les réfugiés venaient... la seule chose qu'on a réussi à savoir des réfugiés, c'est qu'il y avait cette fameuse peste qui fait que les gens font une exode. Votre but, donné par le roi, est de trouver quelle est l'origine de cette peste et de tenter de l'arrêter. En tout cas, d'enquêter surtout. Votre but premier, c'est surtout d'enquêter. Il faut savoir aussi un petit détail. Vous êtes accompagné de grands corvidés. Pendant votre aventure. Vous êtes accompagné de grands corvidés. Si vous cliquez sur Dr Venance, normalement, il a une image qui fait partie du jeu. Vous êtes accompagné de grands corvidés qui font environ entre 50 cm et 1 mètre de hauteur. Ces corvidés s'appellent des hurlevents. Les hurlevents sont, c'est simple comme j'ai dit, c'est des grands corvidés qui, vraiment, c'est la même forme qu'un corbeau. Hein. Ils ont des yeux un peu légèrement colorés, le plumage noir, etc. Ils ont été domestiqués par votre école et ils ont été entraînés pour mémoriser et répéter des paroles. Ainsi que des situations, plutôt, plus ou moins. Ces corvidés, au moment où vous mourrez, partiront au moment où si jamais votre personnage se met à mourir, faut savoir que vous avez un corvidé par personnage, ces corvidés, à votre mort, seront entraînés pour retourner à l'école, à votre école de médecine, et aller dire tout ce que vous avez vu durant votre aventure. Ce qui explique du coup de pourquoi est-ce que des personnes qui joueront après vous sauront ce qui se passe sur ces territoires. Tout le fait de faire des notes, parce que c'est ces notes qui seront envoyées. Exactement. C'est pour ça qu'il y a un truc assez intéressant. Mettez-vous d'accord sur les notes à prendre. Si on a une note vide, ça risque d'être triste. La seule chose que vous savez plus ou moins de la cité, c'est qu'il y a une grande... La seule chose que vous savez de l'endroit, c'est qu'il y a la grande cité du coin, et en plein milieu de la région. Et vous supposez que c'est là où vous devrez aller si vous devez essayer de trouver, on va dire, des contes. Essayer d'aller voir justement le comte et la comtesse de ces lieux. Nous allons pouvoir commencer